dans une nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion, puisque là pour moi nous sommes le 25 janvier, vous voyez cette vidéo toujours les lendemains, pour éviter que vous ayez du retard, enfin pour pas que vous ayez trop de retard par rapport à moi sur le livre, je mets toujours la vidéo le lendemain où je la filme. Donc 5 ans de réflexion, c'est quoi pour ceux qui arrivent en cours de route? C'est un bouquin qui va vous poser des questions plus ou moins sérieuses sur toute l'année, une question par jour, le truc est daté tous les jours, et vous y répondez le plus sincèrement possible, hein. Et à la fin de l'année, vous recommencez pour une nouvelle année, et ce pendant 5 ans. Cela va permettre de pouvoir comparer un petit peu vos réponses et de voir comment vous évoluez en général dans la vie. Ça peut être intéressant. C'est une petite expérience à faire. Voilà. Plus d'infos, si vous voulez plus d'infos, tout est en barre d'infos justement. Elle est là pour ça. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est Arthur. Arthur, je viens de le mettre à la sieste et... Voilà, il ne dort pas encore, mais voilà, vous pouvez l'entendre, je pense que vous allez peut-être l'entendre. Et en fait là c'est le bon moment, je viens de mettre Arthur à la sieste, je viens de mettre une fournée de cuillères, de bijoux au four, là le petit four, si vous entendez un petit minuteur, c'est ça. Et du coup là c'était le bon moment, Arthur est à la sieste, j'ai mon plateau qui est plein, qui est au four, je filme. Bref. Du coup, c'est tout ce que je voulais dire, je crois. Oui, c'est parti. On va essayer de ne pas faire trop long. Alors, du coup, logiquement, nous sommes arrêtés le 20 janvier. Ça va bientôt faire un mois que j'ai commencé, ça va super vite. C'est mon petit plaisir tous les soirs de remplir le bouquin, j'adore. Donc, du coup, on reprend le 21 janvier. Le 21, le livre m'a demandé qu'attendez-vous avec impatience. J'ai marqué les 1 an d'Arthur, mi-oui, mi-non. Parce que j'ai hâte, parce que ça va être c'est 1 an, on va essayer de faire une petite après-midi en famille, etc. Mais j'ai pas hâte parce que je me dis que ça va faire déjà 1 an. C'est dingue, j'ai l'impression que je voulais annoncer hier le fait que j'étais enceinte. Malgré que je n'ai pas aimé du tout la grossesse, j'ai trouvé qu'elle est passée extrêmement vite. Et je me dis ça va déjà faire 1 an, c'est un truc de fou, c'est pas possible. Ensuite, que la chaleur revienne, un peu de chaleur parce que je n'aime pas l'été à cause de la canicule, je déteste ça. Moi, si pour moi l'été il pouvait faire entre 20 et 25, mais jamais au-dessus de 25, je serais trop heureuse. Malheureusement, voilà, personne ne contrôle le temps et c'est tant mieux, hein. Mais je suis pressée qu'il fasse un peu meilleur parce que là, moins 10 tous les jours, non, il y en a un peu marre, hein. Et ensuite, mes rendez-vous tatou. Donc oui, j'ai hâte puisque le premier rendez-vous est dans une semaine, enfin mercredi prochain du coup. Même si je vous ai expliqué, c'est pas un rendez-vous où il va tatouer, c'est un rendez-vous, un pré-rendez-vous on va dire, où on va décider de tous les petits modèles que je lui ai emmenés il y a quelques mois. On va décider quelle taille ils vont faire et où on va les placer pour qu'ils s'emboîtent le mieux possible. Et 15 jours après, donc je crois que c'est le 15 février. Ouais, il me semble que c'est le 15. J'ai mon premier rendez-vous de 3 heures. Mon premier rendez-vous sur 4 rendez-vous je crois. Et j'ai trop hâte. Et en dernier j'ai marqué Noël parce que comme tous les 26 décembre j'attends avec hâte le Noël de l'année d'après. Voilà, vous savez comment je suis avec Noël, c'est toujours comme ça. Je vais juste baisser un tout petit peu le son du babyphone parce que là il joue avec sa petite lumière. Hop, alors le 22 janvier, le livre m'a demandé pour rechercher plutôt la sécurité ou l'aventure. J'ai marqué les deux. Je suis bien dans mon cocon, j'ai du mal à en sortir, mais parfois j'adore me lancer à l'aventure. Un peu moins depuis que je suis plus vieille, j'allais dire, je suis pas vieille du tout, mais depuis plus vieille, plus je me lance un peu moins dans l'aventure par rapport à avant ou que étant plus jeune, j'ai pas fait les 400 coups, j'ai jamais été comme ça, mais je faisais plus les choses sur un coup de tête. Je m'assagiais un petit peu, mais si je me compare à mon chéri, je suis vachement plus folle et vachement plus spontanée en fait. J'aime bien parfois, allez hop, on fait ci, on fait ça, sans prévoir, sans se dire mince, est-ce que financièrement on peut, mince, est-ce que niveau timing on peut, mince. Enfin, lui il est vachement terre à terre, moi je suis un peu plus folle. Donc je dirais les deux, même si avec l'âge je vois bien que je recherche plus la sécurité que l'aventure. Voilà. Le 23 janvier, le livre nous demande besoin d'une petite pause. Qu'est-ce qui vous épuise? Donc les deux sont des questions. Est-ce qu'on a besoin d'une petite pause et qu'est-ce qui vous épuise? J'ai marqué non, ça va, je suis assez fatiguée car seule avec bébé de 6h30 à 20h30.
5 jours sur 7, mais il est calme en ce moment, du coup ça va. Je me plains pas, du tout parce que j'ai la chance d'être à la maison. Même si je m'impose des heures, je me lève quand même tôt. Je me couche en général tard, trop tard, à environ en ce moment 1h, 1h30 du matin. Mais ça me permet du coup le matin avant qu'Arthur se réveille de bosser à fond. Le soir quand Arthur est au lit ça me permet de bosser à fond. Et puis après la journée je bosse quand il est là parce qu'il joue à côté de moi. Mais c'est vrai que je bosse plus forcément quand il est à la sieste puisque je sais que je n'ai pas à le surveiller à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis bah oui, mon chéri part à 6h30, il revient à 20h30 en général quand c'est pas 21h30. Et voilà, je sais qu'il y a des mamans qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seules. Il y a des mamans dont les maris font des métiers où ils ne rentrent pas pendant plusieurs jours. Il y a toujours pire, comme on dit, mais c'est vrai que moi, les journées, parfois, je les trouve assez longues. 6h30, 20h30, ça me fait un peu long. Mais voilà, je ne me plains pas, je suis très bien dans ma vie, voilà. Le 24 janvier, si vous deviez créer votre propre entreprise, j'arrive pas à parler, quel serait son objet? Alors c'est marrant puisque j'ai la chance d'avoir créé l'entreprise de mes rêves, même si à la base j'étais vachement plus portée sur le dessin. J'aurais rêvé de sortir une BD, un manga, quelque chose comme ça. Mais c'est très difficile, déjà parce que j'ai pas forcément le niveau vraiment pour. Et puis même les personnes qui ont le niveau, c'est compliqué de percer dans le dessin. Mais c'est vrai que c'est ma passion première, le dessin c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. D'ailleurs, bientôt de nouvelles vidéos de dessin arriveront sur la chaîne, puisque j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle petite chose et du coup je vous montrerai tout ça en vidéo. Bref. Donc voilà, après, voilà, quand j'ai découvert il y a maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans, presque 7 ans, la polymère, la Fimo, ça a tout de suite été un rêve de vouloir faire ça, même si jamais je me serais imaginé vivre de ma passion, on va dire. Mais voilà, j'ai pu créer mon entreprise et pour moi, là, c'est l'entreprise de mes rêves, donc je suis super contente. Et j'ai quand même marqué, sinon, j'adorerais, si jamais j'aurais pas fait quelque chose comme ça, j'adorerais créer mon entreprise pour vendre de la papeterie kawaii. Parce que j'adore ça, j'adore tout ce qui est stickers, papier à lettres, crayons, stylos et toutes ces choses-là. Mais voilà, après, je suis dans autre chose et il y a tellement d'autres boutiques déjà existantes de tout ce qui est papeterie kawaii et tout que voilà. Mais c'est quelque chose qui m'aurait plu, je trouve ça super. Et du coup, aujourd'hui, le 25 janvier, le livre m'a demandé qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Et j'ai trouvé super compliqué cette question. Mais j'ai répondu, je suis folle. Le truc rassurant déjà. Je suis folle, je crois être drôle, mais je le suis peut-être parfois. Parce que mon chéri et moi, sur certains trucs, on peut se taper des fous rires, mais des trucs cons, vous voyez. On peut se taper des gros fous rires. Mais alors des fois, moi je sors des blagues, mais qui sont drôles, par exemple. La blague que je sors tout le temps, oui, alors ça c'est mon problème, je tiens ça de mon père. Je sors souvent les mêmes blagues, mais ça me fait rire en fait. Par exemple, qu'est-ce que je sors souvent? Ah mince, je l'avais en tête. Ah oui, mon chéri me dit, par exemple, dans une discussion, je la sors souvent, donc ce mot-là doit revenir souvent dans des discussions. Le mot courbé, oui, t'es trop courbé, oui, regarde, le trait il est courbé, ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, je lui réponds oui, comme Julien Courbet. Que des trucs comme ça. Mais moi, voilà, donc c'est des blagues. Moi, je trouve ça drôle. Et ça fait 10 ans que je l'ai fait, je trouve ça drôle. Mais mon chéri, ça le fait pas rire. Donc, moi, je crois être drôle, mais en vrai, peut-être que je suis pas vraiment drôle. Ou pas tout le temps, ça c'est sûr. Et vous avez peut-être entendu le four sonner? Moi, je suis tellement habituée que j'ai pas fait gaffe. Si vous avez entendu le ting, c'est mon plateau qui est fini. Bref. Et je suis folle, ouais, je suis une folle dingue. Je suis une folle dingue. Mais là, ce que vous pouvez voir des fois en vidéo, malgré qu'en vidéo, j'arrive à me contenir quand même, mais je suis cinglée en vrai, enfin, je rigole tout le temps. Voilà, là en vidéo, forcément, je suis toute seule face à la caméra, donc je vais pas faire la cinglée. Mais pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie ou qui auront peut-être la chance, j'allais dire, je sais pas si c'est une chance pour vous, mais qui peut-être me croiseront dans le futur, je suis cinglée. En vrai, je suis folle, je suis folle. Mais la folie, c'est bien. Mon chéri, lui, est très très posé, très terre à terre et tout, et moi je suis assez folle. Voilà, je sais peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'entend bien, hein, on se complète. Voilà, c'était le petit 5 ans de réflexion. J'adore répondre, franchement j'adore répondre à toutes ces questions et je suis contente de savoir que ça va durer toute l'année. Et puis voilà, et quand on arrivera à la fin de l'année, j'aurai déjà oublié les premières questions. Donc du coup c'est cool, ça va être du renouveau tout le temps. Et ce que je ferai, oui je vous le dis maintenant, mais ça sert à absolument rien. Ce que je ferai, c'est que
quand je reviendrai, quand je commencerai la 2e année, en fait, avant de remplir la question, je ne regarderai pas ce que j'ai marqué l'année précédente. Justement pour pas m'influencer et pour voir si je pense toujours la même chose et si je réponds toujours la même chose aux questions. Voilà, j'essaierai tout le temps de mettre ma main dessus ou quelque chose comme ça, le temps de répondre et après je pourrai regarder et ça c'est drôle. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo 50 réflexions vous a plu. Comme d'habitude, si vous ne comptez pas acheter le livre ou que vous ne pouvez pas financièrement ou pour toute autre raison, si vous n'avez pas le livre, n'hésitez pas à jouer le jeu en commentaire si ça vous dit de répondre aux questions en commentaire. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!